cœur du silence. Le cœur du silence, en plus d'être un joli titre de retraite, comme si je pourrais voir ici une espèce de triangle équilatéral, mais à plat, où je mettrais comme 3 attributs: silence, d'où vont partir les mots, immobilité, Frédéric en a parlé ce matin, c'est le non-mouvement, d'où part le mouvement, silence, immobilité et vide. De ce vide émergent toutes les créations. Et quand on descend au cœur de ça, ça fait vraiment comme une forme conique. On descend dans l'absolu. Qui est dans une certaine forme, je le mets comme ça, mais qui est partout au cœur de, c'est un peu difficile à imaginer. Tu vois, on peut dire qu'il y a le silence et sa contrepartie, le non-silence. Pour le mental, c'est pas facile. Hein? Soit vous êtes connecté à moi pour le percevoir, mais si votre mental est là, il disjoncte. Tout comme on peut dire être est en opposition avec non-être. Mais déjà, être, ça existe, c'est déjà quelque chose. Donc, si c'est dans la manifestation, ça a une contrepartie. Alors, silence et non-silence, mais cette dualité émerge de quelque chose de plus profond, des profondeurs de l'inconscient, qu'on appelle souvent l'absolu. Et ça, c'est au cœur du silence et du non-silence. Cette immobilité, je l'ai vue comme extrêmement vivante et accueillante. J'ai pas entendu la suite de ce que tu avais dit. Je crois que tu n'as pas besoin, c'est parfait ça. Reste avec ça. Reste avec ça, c'est ce que tu as vécu et quelque chose de précieux pour toi. Donc, c'est pas la peine de juste... Ouais. Je le digère. Ouais, tu l'intègres. Ouais, digérer, c'est pareil. Mais juste pour terminer, Michel, c'est dans un premier regard, l'immobilité, ça bouge pas. Hein? On est d'accord avec ça. Et quand on se dit, soyons fous et curieux, on va aller voir, on prend notre super microscope, on va aller voir si vraiment au fond du fond, ça bouge pas. Et là qu'on se dit mince, c'est pas du tout pareil au fond qu'en superficie. Alors ce que tu as vu, bon, il a appelé ça le cœur du silence, c'est comme le cœur de l'immobilité. C'est que ça grouille tellement de vie, ça bouge tellement. Mais c'est tellement rapide, c'est ça. C'est l'immense, c'est ça que tu as vu. L'immense rapidité fait que on a l'impression que ça ne bouge pas, mais c'est une vitesse folle. Alors, plus tes perceptions s'approfondissent, plus tu es capable de voir au travers de l'immobilité et dire mais ça grouille de vie, mais c'est incroyable. Voilà. Ce que tu dis ouvre une belle porte pour dire quelque chose que je peux ajouter à Éric.
moi j'aime la musique et je viens de m'acheter un piano. Hein. J'ai recommencé le piano durant ma petite période d'arrêt. Et actuellement, le piano chez nous, il est silencieux. Je ne suis pas là pour lui faire jouer sa musique. Et sur ce piano, on peut jouer du jazz, du classique, de la variété. On peut faire, hein, y compris taper dessus. Mais, alors, il peut y avoir comme une intention de jouer Bach. Et là, on fait sortir du Bach et c'est magnifique. Mais ce qui est encore plus magnifique, c'est d'écouter le silence du piano quand on ne joue pas, quand il n'y a pas de musicien. Et d'entrer dans le silence et d'y trouver Bach, Mozart, Chopin, Miles Davis, et ils sont tous là. Et toutes les musiques de tout le monde sont là. Dans le silence du piano. Comme dans le silence qu'il y a en chacun de nous, il y a tous les mots dans toutes les langues qui ont juste besoin qu'on leur donne forme et qu'on les exprime. Elles sont bien cachées dans le silence, où on a l'impression qu'il n'y a pas de mots, qu'il n'y a pas de son. Mais il y en a tellement